Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce sur votre MetaQuest 3 et aujourd'hui je vais vous présenter des petites astuces pour augmenter l'autonomie du MetaQuest 3. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de personnes, ou même je crois tous les utilisateurs du MetaQuest 3, vous avez remarqué que ce casque-là a pas forcément une bonne autonomie. Donc je vais vous présenter des astuces à la fois pour le multimédia, pour les personnes qui regardent des films et séries, et aussi pour les personnes qui jouent à des jeux avec internet, par exemple les jeux où vous jouez à plusieurs, et les jeux solo sans internet, pour pouvoir économiser de la batterie. C'est parti! Pour commencer, vous allez cliquer directement ici sur l'heure. Donc là, on peut faire une petite économie de batterie. Par défaut, je crois que la luminosité elle est à fond ou un peu comme ça. Mettez-la à moitié ou mettez-la à un niveau dont vous êtes satisfait, mais essayez au moins de laisser ça à moitié. Si ça vous dérange pas de mettre ça au minimum, mettez-le au minimum, mais vu qu'il fait quand même pas mal sombre, il vaut le mettre au milieu. Donc déjà ça c'est la première chose à faire pour avoir un peu d'économie de batterie. La deuxième chose à faire, ça va être très simple, on va cliquer sur paramètres, on va aller dans système et dans affichage. Et la première chose à faire, ça va être tout simplement de désactiver le mode 120 Hz. Donc si c'est activé par défaut, vous le désactivez. Et si vous l'avez désactivé, on passe à la suivante. Après, dans son, on n'a rien à faire. Caméra pareil, langue non plus. Clavier non plus. Oculus Link, pardon, non plus. Suivi du casque. Et donc là, ça peut être intéressant. Donc là, ça va concerner uniquement les personnes qui regardent des contenus multimédia dans une salle de cinéma ou autre, tels que Virtua Desktop, qui vont regarder des séries et des films. Si vous désactivez le suivi de mouvement, en fait, par exemple, je le désactive. En le faisant, en fait, ça veut dire que là, le casque ne va plus prendre en compte mes mouvements et ça va augmenter l'autonomie de la batterie. Regardez, quand je bouge, j'arrive pas à me rapprocher du panneau d'affichage. Donc ça enlève le suivi de mouvement du casque et ça permet de prolonger donc l'autonomie. Donc ça va être idéal que si vous faites par exemple du multimédia. Donc ça sert à rien de le désactiver si vous jouez à un jeu. Donc voilà, après on a sauvegarde, développeur, voilà, mise à jour. Après j'ai pas d'autre chose à vous donner comme astuce, on va essayer de voir si j'en trouve d'autres. Donc après, oui, la Wi-Fi. Donc la Wi-Fi, vous pouvez éventuellement la désactiver si vous jouez par exemple à un jeu qui se joue pas en ligne mais en solo. Si vous désactivez la Wi-Fi, ça va vous faire un peu d'autonomie supplémentaire, donc c'est pas négligeable. Et après, pour l'instant, j'ai pas d'autres moyens de vous faire économiser de la batterie. Donc voici quelques astuces qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure autonomie, d'améliorer un peu l'autonomie. Donc si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un gros pouce bleu, activer la cloche de notification et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!